L'alliance de Dieu. Voici le thème de cette semaine. La semaine 2 de février. L'alliance de Dieu, c'est renoncer à la volonté de la chair pour demeurer dans sa volonté. Amen. Amen. Acclamez pour le Saint-Esprit qui nous enseigne sur ce thème-là. Alléluia. En rappel, l'alliance de Dieu se passe sur la montagne de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas sur la montagne de Dieu n'a pas d'alliance avec Dieu. N'est pas dans l'alliance de Dieu, pardon. N'est pas dans l'alliance de Dieu. Tout le reste là, c'est la préparation. Tu seras dans l'alliance. L'alliance, c'est quoi? L'alliance t'établit dans la communion avec le Saint-Esprit. L'alliance t'établit dans l'union avec le Saint-Esprit. Tu deviens un avec le Saint-Esprit. L'alliance fait de toi une personne ointe par l'Esprit Saint. Donc, quand on dit alliance, il faut voir communion, il faut voir union, il faut voir contrat. En janvier, on avait Dieu a un contrat en main pour toi. Le contrat là, c'est l'alliance. Ça veut dire Dieu veut que tu rentres dans son alliance. Alléluia. L'alliance de Dieu se fait sur la montagne de Dieu. Si tu veux rentrer dans l'alliance de Dieu, monte. Monte. Alléluia. Et c'est pourquoi on dit monter. Toute l'année, on dit monter. Monter où? Sur la montagne. C'est rentrer dans cette alliance-là. Écoutez-moi bien. L'alliance de Dieu, on dit quoi? C'est renoncer. On dit c'est renoncer. Ça dit, si tu veux rentrer dans l'alliance de Dieu, il faut savoir que tu dois d'abord renoncer. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans l'alliance de Dieu, c'est qu'il a renoncé. Renoncer à la volonté de la chair, renoncer à sa vie passée, renoncer donc à sa propre volonté, à ses penchants, c'est rentrer dans l'alliance de Dieu. Ok? Alliance de Dieu, c'est renoncer à la volonté de la chair pour demeurer dans sa volonté. On n'a pas de renoncer à la volonté de la chair durant un mois. Non. On dit c'est séparer carrément pour demeurer dans sa volonté. Si tu veux comprendre l'alliance, là, c'est ça. Ce qui t'amène dans l'alliance, c'est simplement ça. On va dire l'alliance c'est un contrat, l'alliance c'est une union avec Dieu, l'alliance c'est une communion avec Dieu. On va dire l'alliance c'est, mais en réalité, l'alliance c'est quand, simplement, tu as réussi à renoncer à la volonté de la chair pour demeurer dans ta volonté. On va avancer. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'ai beaucoup parlé de ça, donc ça te permet de comprendre plus facilement. Voilà. Voilà. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36 nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Vous voyez, m'éloignerai pour prier. Il dit, asseyez-vous ici. Ne dites pas, quand je sors un verset, ne me dites pas que vous connaissez déjà ça. Écoutez simplement, le Saint-Esprit va vous parler, va vous dire quelque chose de nouveau. Jésus alla avec eux, les disciples. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Alors que Jésus a dit, la prière c'est quoi? C'est quand tu entres dans la maison, tu fermes, et le Père qui est là, dans le secret, alors tu rentres en communion avec le Père. En fait, la prière, selon ce que Jésus nous a enseigné, c'est rentrer dans cette alliance avec Dieu. Ok? C'est rentrer dans cette alliance avec Dieu. C'est pourquoi vous restez ici. Pourquoi il dit rester ici? Parce que les disciples sont charnels. Et la chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans l'alliance. Jésus ne pouvait pas amener ses disciples là-bas. C'est pourquoi il dit que si vous voulez prier,
Alors il dit rentre. Donc l'alliance est un processus individuel. Il dit restez ici. Pourquoi? Ils sont chers. Moïse était, quand il est monté sur la montagne, lui aussi il était transfiguré. Il a fait une tente d'assignation où il y avait la présence de Dieu. Dieu a dit fais ma tente, fais la tente d'assignation hors du peuple, loin du peuple. Parce que le peuple est charnel. La chair ne peut pas rentrer dans l'alliance. Donc Moïse partait seul et il revenait parler au peuple. Moïse montait sur la montagne et revenait parler au peuple. Mais Moïse partait seul et Dieu a été clair à tout le monde, même aux jaloux, même aux critiqueurs. Il a dit à Marie et à Aaron, aux hommes je ne parle pas des songes quand ils dorment, mais à Moïse je le parle bouche à bouche. J'ai une alliance avec Moïse, bouche à bouche. On se parle comme ça. Ça ne se passe seulement sur la montagne. C'est ceux-là seulement qui montent sur la montagne qui parlent à Dieu bouche à bouche. Papa Karambri, il dit, et moi je vous ai dit, j'ai reçu cette confirmation-là. Il a dit, je fais partie du conseil de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis du conseil de Dieu. Alléluia. Dieu lui parle bouche à bouche. Ceux qui sont montés sur la montagne, ceux qui montent sur la montagne, c'est eux seuls. Ceux qui ont l'alliance de Dieu là, c'est eux seuls. Regardez tout le processus avec Moïse là. Il a dit à Marie et à Aaron, à Moïse là, bouche à bouche. Ok? Maintenant un jour, tout le peuple même s'est levé. C'est pas Marie et Aaron, tout le peuple s'est levé. Il dit, comment? C'est toi seul qui vas parler à Dieu. Comment? Nous aussi on veut le voir, non? Donc Dieu dit, il n'y a pas de problème. Moïse a dit à Dieu, Moïse transmet tout ce que le peuple a dit. Il n'y a pas de problème. Dites-leur de sanctifier. Au moins, ils n'ont qu'à se sanctifier. Parce qu'on ne peut pas venir vers moi sans être sanctifié. S'ils peuvent, ils n'ont qu'à se sanctifier. D'abord, ils n'ont qu'à laver les habits 3 jours. Ils n'ont qu'à prendre 3 jours pour se sanctifier. 3 jours. 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours dans le tombeau. 3 jours, le peuple, là, celui qui veut sortir, la chair peut sortir. En ce moment, ils vont venir. Il les a donné 3 jours. Mais lisez la suite. Lisez la suite. Quand Dieu est apparu sur la montagne, il faut voir la débandade. faut voir. Ils n'ont même pas vu Dieu. C'est la chaleur de la montagne là même seulement là. Que la chair ne supporte pas. Donc ils ont fui. Et ils ont dit à Moïse, écoute, à partir de maintenant là, va parler à ton Dieu et tu viens. Mais nous, on ne veut plus le parler, on ne veut plus même le rencontrer, on ne veut même pas le voir. Vous voyez? Regarde le peuple même qui dit qu'il ne veut pas rentrer en alliance. Mais Dieu a dit, pourquoi Dieu a dit sanctifier-le? Dieu n'a pas dit à Moïse que ce n'est pas possible. C'est possible. C'est pour que toute personne qui veut rentrer dans l'alliance, il peut. C'est une question de décision. Mais il faut savoir que ce n'est pas avec ta volonté. Ce n'est pas en faisant ce que tu veux que tu rentres dans l'alliance. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut ne peut jamais, je dis jamais, rentrer dans l'alliance de Dieu. Jamais. C'est pourquoi on dit, c'est quand tu vas renoncer à la volonté de la chair là, et demeurer dans la volonté de Dieu. C'est ça l'alliance. Donc, regardez, c'est pourquoi Jésus a dit aux disciples là, asseyez-vous ici. Les charnels là sont assis. Assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Asseyez-vous ici. Pendant que moi, je m'éloigne. Parce que la chair et le sang, la chair, notre volonté et la chair nous éloignent de l'alliance de Dieu. C'est le thème de ce mois de février là. Ok? Les disciples étant dans la chair, Jésus qui est dans l'alliance, Jésus est obligé de s'éloigner d'eux. C'est pourquoi le terme éloigné est utilisé ici. Parce qu'eux sont éloignés, il faut qu'eux ils soient éloignés de Jésus. Quand Jésus rentre dans la communion avec l'alliance, quand Jésus rentre dans la manifestation des éléments de l'alliance, il faut que tout ce qui est charnel soit loin de lui. Parce que c'est pour que si toi tu veux rentrer dans l'alliance, si tu veux te connecter dans cette alliance là où il y a tout, il y a la réussite, il y a la paix, il y a la longue vie, il y a la grâce, il y a l'abondance, il y a tout. Tout ce que tu veux dans la vie se trouve là. Si tu veux rentrer dedans là, renonce à la chair. Renonce à la volonté de la chair, renonce à ta propre volonté pour chercher la connaissance de la volonté de Dieu et demeurer dans ça.
C'est ça le thème d'aujourd'hui. Vous voyez, Jésus même, les disciples qui ont marché avec lui 3 ans et demi, ça fait 3 ans et demi qu'ils marchaient. Ce n'est pas parce que tu marches avec l'homme de Dieu durant 3 ans et demi, durant 5 ans, durant 10 ans, que ta vie va changer. Ce qui va changer ta vie, c'est ta détermination à écouter l'homme de Dieu, à obéir à ce qu'il dit, à être transformé aussi comme lui. C'est ça. C'est comme tu as une douche, ok? Rentre sous la douche avec un parapluie. Voilà. Tu ouvres la douche, pas, ça fait chaud, tu mets parapluie. Reste là-bas 10 ans. Voici, tu vas être propre. C'est la même chose. Ils ont fait 3 ans et demi avec Jésus. Mais Jésus dit, asseyez-vous ici. Moi, je loin de vous pour rentrer en communion. Maintenant, regardez aussi, quelque chose va se passer avec Jésus. Quelque chose va se passer, regardez. Il prie avec lui. Qui? Pierre et les 2 fils de Zébédée. Donc, je vous ai déjà expliqué ça. Les 2 là, les 3 là, c'est les 3 visionnaires. Tous les disciples, c'est les 3 visionnaires. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez l'apôtre, la colonne apôtre, le premier des apôtres, c'est Pierre. Et les 2 là, Jean là. Jean là. Jean là, c'est la lumière. Tout ce qui est le message sur la lumière, c'est Jean. C'est pourquoi Apocalypse, c'est lui. Jacques, c'est la parole. Jacques, c'est la langue. La parole. C'est-à-dire, et la vision est dans la parole. C'est pourquoi les 3 là, il a pris les 3 là. Je vous ai expliqué, je ne vais pas encore, je vous ai expliqué pourquoi les 3. Et aussi, tu comprends que si toi tu veux être dedans, choisi comme ça, il prie avec lui. Ça veut dire, les 3 là sont préparés pour entrer dans cette alliance. Et il commença à éprouver de la tristesse. C'est Jésus. Il a commencé à éprouver quoi? De la tristesse et des angoisses. C'est ça, j'ai dit que quelque chose va se passer en Jésus aussi. Parce que Jésus était homme comme toi et moi. Parce que Jésus n'a pas vécu sur terre comme Dieu. Il a vécu sur terre comme un simple homme. Il a dit dans Philippiens 2, versets 5 et 6. Versets 6 et 7. Il a vécu sur terre comme un simple homme. Donc, qui a l'âme, qui a le corps. Non, pas yam, l'âme. L'âme ici, c'est pas yam, c'est pas yam. L'âme ici, c'est la chair, quoi. Voilà. Il a l'âme qui est le moteur de la chair. Donc, il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Tout à l'heure, on lisait, c'est Jésus, c'est lui-même qui dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous vous inquiétez de manger, de boire? Pourquoi vous vous inquiétez? Et de vos inquiétudes, est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Il commença à éprouver. Jésus même éprouvait quoi? La tristesse, qui nous dit de ne pas éprouver. Il nous dit de soi, lui-même il commençait à éprouver la tristesse. En fait, quand vous lisez Jésus, en fait, ça vous encourage. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où vous dites que vous êtes très fort là, certaines situations arrivent et vous voyez votre faiblesse. Et vous ne comprenez pas, avec le Saint-Esprit qui est en vous, votre niveau de maturité, que vous ayez peur devant une situation, vous pouvez penser que vous êtes tombé ou bien vous avez perdu la foi. Non, c'est l'âme qui fait ça. Quand l'âme monte, il y a des situations, l'onction est là, le courage est là, la connaissance est là. Ce n'est pas que vous êtes tombé. Non. Mais si l'âme perce là, un peu là, l'âme va manifester ce qu'il est. Parce que toutes ces choses-là sont dans l'air. C'est pourquoi Jésus lui-même là, il a éprouvé la tristesse. Alors qu'il dit non, il ne faut pas être triste. La tristesse, c'est la chair. Il a éprouvé l'angoisse. L'angoisse, c'est... l'angoisse, quelque part, il y a la peur dedans, on est d'accord? Vous ne pouvez pas dire que Jésus a eu peur. Mais, c'est écrit. Il a éprouvé des angoisses. Il était angoissé. Donc, des situations peuvent nous arriver, frères, sœurs. Ce n'est pas que tu es tombé. Ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Mais la situation là te dépasse. La situation te dépasse. Et tu peux perdre l'équilibre. Mais même si ça arrive, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. On continue, verset 38.
Jésus leur dit alors. Il les a dit alors. Il a dit à la vérité. Il les a dit la vérité. Il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous voyez que ce n'est pas son esprit. C'est son âme. C'est l'âme qui fait comme. Il dit mon âme est triste. Il peut arriver à n'importe qui. À un pasteur, à un homme de Dieu. Mais un homme de Dieu, comment. Il peut l'arriver des situations où il peut être triste. Il peut être angoissé. Je ne vous dis pas de rester dedans longtemps. Mais quand ça arrive, ne pensez pas que vous êtes tombé. Ne pensez pas que vous êtes affaibli. Non, c'est l'âme qui est en vous qui fait ça. Il y en a quand ça arrive que moi là, comment je peux avoir peur devant ces... Moi là, comment ils vont parce qu'eux-mêmes ils ont non. Tu es toujours dedans. Tu es toujours dans la puissance de Dieu. C'est l'âme qui a vu quelque chose. C'est l'âme qui a permis que l'âme s'exprime. Maintenant, tu dois, par l'esprit, pas ton esprit, pas ta volonté, pas la volonté de la chair. Parce que la volonté de la chair est contrôlée par l'âme. Si tu restes dans la volonté de la chair, il n'y a rien à faire. Tu donnes la puissance à ton âme. Mais si tu passes à la volonté de Dieu, en ce moment maintenant, l'âme se soumet. Voilà, c'est pourquoi je vous donne cette tactique-là devant des situations qui peuvent vous arriver. Voilà. Donc, il leur dit encore, voilà, alors, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Alléluia. C'est pas 2 fois il dit restez ici. C'est pas 2 fois. Hein? C'est pas 2 fois. Voilà. Tous les disciples là, il a dit tous les disciples, asseyez-vous ici. Tous les disciples, il a dit aux disciples, asseyez-vous ici. Alors, il dit, je vais m'éloigner de vous. Parce que vous êtes charnel. Pour aller en communion avec mon Père. Quand ils se sont assis, il a pris Pierre, Jean, Jacques. Il dit, vous venez avec moi. Mais les autres, restez ici. Alléluia. Maintenant, quand il est arrivé sur la montagne là, et Pierre, Jean et Jacques ne sont pas arrivés à ce niveau d'alliance là. Et puis dans tous les cas, l'alliance de Dieu c'est individuel et personnel. Il ne peut pas aller avec les 3 là devant Dieu. C'est personnel. Sache qu'il y a les choses les plus importantes pour toi dans la vie devant Dieu sont individuelles et personnelles. La bénédiction, le salut. Le salut est individuel et personnel. La délivrance est individuelle et personnelle. La communion est individuelle et personnelle. L'union est individuelle et personnelle. L'alliance est individuelle et personnelle. Il faut savoir ça. D'autres personnes peuvent profiter, mais c'est personnel. Donc, les autres disciples sont restés derrière. Et c'est les charnels des charnels là. Maintenant, il y a les 3 là. Et ils sont des visionnaires. Parce que celui qui est visionnaire, il est en communion avec l'esprit d'une manière ou d'une autre. Tous les visionnaires sont en communication avec l'esprit. Mais ils sont montés sur la montagne, arrivés à un niveau maintenant, il a dit restez ici. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Restez ici. C'est pour dire dans ton processus de monter sur la montagne, d'aller dans cette alliance-là, il faut renoncer à la chair. Vous voyez, il était avec ses 12 disciples. Il y a des Judas les plus charnels là, hein, qui a été d'abord éjecté. Ensuite, il y a les autres, il dit restez ici. Les 3 qui sont visionnaires, qui sont en communication avec l'esprit, mais pas encore en communion, il est allé avec eux. Il dit aussi restez ici. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Si tu veux monter sur la montagne, tu ne peux pas monter, écoute-moi bien, peut-être ça va te choquer, mais je suis obligé de dire la vérité. Tu ne peux pas monter avec ton père, tu ne peux pas monter avec ta mère, tu ne peux pas monter avec ta soeur, tu ne peux pas monter avec ton fils, même ton fils que tu aimes plus, tu ne peux pas monter avec lui, tu ne peux pas monter avec ta fille, tu ne peux pas monter avec ton ami, tu ne peux pas monter, la personne que tu aimes le plus, tu ne peux pas monter. Je vais te dire, tu ne peux même pas monter avec ta femme, tu ne peux même pas monter avec ton mari. Parce que femme et mari, Jésus a dit c'est sur terre. Au ciel, c'est pas ça. Il dit 2 seront couchés, 1 sera enlevé, l'autre va rester. Donc, il faut savoir devant Dieu. Si tu dis non, tu ne peux pas monter, toi, tu ne peux pas aller laisser là. Il
Il y a une sœur là qui, quand on faisait sa délivrance, c'est tellement été lancée. Quand je lui dis, elle va se souvenir. Ça s'est passé, je pense, ça remonte déjà près de 5 ans. Elle était vraiment des esprits des eaux qui étaient sur elle. C'est terrible. Quand on commence la prière là, ça va prendre 2 heures, chose. C'est tellement elle est dans la salle. Voilà. Je vois ses parents, donc je sais qu'elle est dans la salle. Maintenant, un jour, on arrive à un niveau de la délivrance. En ce moment, ce jour-là, c'était dans l'autre salle, la salle de titre, la prière là. Elle est tombée, quand elle s'est réveillée, elle a vu des anges. C'est ce jour-là que sa délivrance a commencé à manifester. Elle a vu des anges. Et là, les anges là l'ont transportée, montée. Et voilà ce qu'elle a dit aux anges. Elle dit, ma mère, je ne peux pas monter sans ma mère. Les anges disent, c'est pas comme ça. C'est toi qu'on est en train de monter, pas ta mère. Elle dit aux anges, net, je ne peux pas monter sans ma mère. Les anges l'ont laissé tomber à terre. Et puis parti. Vous voyez comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, ça, la sœur, elle est dans la salle, elle va se souvenir de ce que j'en ai dit. Et quand elle est rentrée, elle a fait un rêve pareil. Dans le sens, là, les anges sont venus pour la prendre. Elle dit aux anges de penser à sa mère. Les gens disent non, nous on n'est pas venus pour ta mère, c'est pour toi. Elle dit qu'elle ne peut pas partir sans sa mère. Il faut savoir, et elle a décidé de rester. De ne pas partir avec les anges. Il faut savoir, tu ne contrôles pas le cœur de ton fils, de ta fille, de ton mari, de ta mère, tu ne contrôles pas son cœur. Alors que l'alliance, c'est l'état de cœur. Donc les gens, parce que tu aimes, disent, oh non, je ne peux pas aller. Dans le spirituel, ce n'est pas ça. Dans tout ce que tu peux faire pour la personne, enseigne la personne, conseille la personne. Si la personne obéit, la personne peut aller avec toi. Maintenant, si toi tu dis que tu ne peux pas partir, ça c'est ta décision, ta volonté. On te laisse. Il te laisse et puis parte. C'est ton choix. Et si tu dis que tu ne pars pas, c'est ta volonté. Ça aussi c'est ta volonté. Et Dieu dit monte. Tu dis non, je ne vais pas monter. Vous avez entendu le témoignage de Papa Karambiri sur l'enlèvement? Il a témoigné ça plusieurs fois. Il dit il a vu l'enlèvement qui est arrivé, paf, paf, et les enfants qui étaient enlevés. Les enfants montaient seulement. Après les femmes. Après il y a les hommes qui montaient et tout. Lui il était en train d'observer. Mais il se souciait de certaines personnes qui ne montaient pas. Il se souciait. Maintenant, entend la trompette a sonné. Et l'ange qui l'attendait pour amener, l'ange dit, mais on fait comment? Lui, il est là, il s'apitoie sur les autres qui ne vont pas être enlevés. Là, il dit, tu sais, soit tu montes maintenant ou bien on te laisse. Soit tu montes maintenant ou on te laisse. Ah, donc, il est parti en même temps. Vous voyez, vous avez déjà entendu la parler. Il y a des gens, ils sont là. Un tel là, non, je l'aime. Un tel là, 107 personnes. Non. C'est. L'alliance ne fonctionne pas avec ça. L'alliance ne fonctionne pas avec ça. Regardez, qui a créé des problèmes à Abraham? Qui? Lot. Est-ce que Dieu a dit à Abraham de partir avec Lot? Dieu a parlé à Abraham. Va-t'en de la patrie, de la maison d'homme. Va-t'en. Il dit, je te bénirai. Il n'a pas dit, je vous bénirai. Abraham a dit que lui ne peut pas partir sans Lot. Mais regardez tous les problèmes que Lot a créés à Abraham. D'abord des bagarres. Ensuite, Abraham était obligé d'aller à Sodome pour risquer sa vie, pour combattre, sortir Lot là-bas. Il a sorti. C'est pas fini. Quand Dieu voulait détruire Sodome, Abraham s'est mis à genoux pour prier à cause de Lot. Lot n'a fait que créer des problèmes à Abraham pour ne rien être finalement. Rien du tout. Car il a été père des Moabites. Voilà ce qu'il a été. Qu'est-ce que Abraham a pu faire pour Lot? Rien. Ne me dites pas qu'à un moment donné, Lot aussi est devenu riche. Bien sûr, puisqu'il partageait la richesse d'Abraham. Abraham l'aimait. Abraham lui donnait.
Il était riche, mais cette richesse sert à quoi? Cette richesse a servi à quoi? Puisqu'il a perdu toute la richesse à Sodome, c'est Abraham qui est venu encore combattre pour le sortir là. Et il a continué dans la mobilisation. Il a couché avec ses filles, ses propres filles. Et puis créé des Moabites. Alors dites-moi, ça a servi à quoi que Abraham s'entête à partir avec Lot? Maintenant, si toi tu ne sais pas ça, tu dis non, tu vas aller, tu vas attendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. J'ai été prévenu, ça ne fonctionne pas ça. Il y a des non, mes enfants, voilà, mes enfants, mon ami. Ça ne fonctionne pas. Devant Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas forcer, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, même si allez à l'aéroport, dites vous avez visa pour aller aux États-Unis, ok? Vous arrivez à l'aéroport, vous dites vous ne pouvez pas partir laisser votre enfant. Vous arrivez à la police, déjà même là-bas, même si vous arrivez à jongler, passer là-bas, arrivez à la porte de l'avion là, on va vous demander les cartes d'embarquement. L'autre n'en a pas, il ne va pas rentrer. Même si tu arrives à franchir là-bas, l'atterrissage là-bas, l'enfant là, va le mettre dans l'avion qui suit, au contrôle de visa là-bas. Vous ne pouvez même pas passer. Et la communion, c'est comme ça. Il y a des gens, à cause de leurs enfants, ils s'embourbent. Il y a des gens, à cause de leurs maris, ils s'embourbent. Il y a des gens, à cause de leurs femmes, ils s'embourbent. Et il ne faut jamais faire ça. Tout ce que tu peux, c'est parler, c'est conseiller, c'est enseigner, c'est montrer. Mais, quand ton tour arrive là, c'est parti. Il n'y a pas de chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez comment, c'est pour te dire l'enseignement, comment Jésus, comment il nous a enseigné à table là. Regardez les disciples là. Il dit restez ici. Ensuite les trois là, il arrive, il dit restez ici. Alléluia. Moïse, quand Moïse montait sur la montagne, Dieu a enlevé de l'esprit, hein, l'esprit de Moïse mettait sur 70 personnes. Ok? Donc cette personne était en communication avec l'esprit de Moïse. Moïse les a réunis. Moïse a laissé le peuple là. Il a réuni les 70. Il a parlé, voilà ce qui va se passer. Ok? Mais Aaron, toi et toi, bon, vous vous occupez du peuple. Moi, je vais monter les choses. Et il a pris qui? Josué. Il a pris Josué, monter. Arrivé à un certain moment, il a dit à Moïse, restez ici. Et à Josué, reste ici. Et il est monté plus haut. Et là, il est monté prendre les commandements. Là où il y a la parole. Alléluia. Il était en communion avec Dieu. Et quand il revenait, on avait la gloire de Dieu en lui. Parce qu'il s'est transformé en la gloire de Dieu. On avait la gloire de Dieu en lui. Quand il revenait vers le peuple de Dieu. Tous on était dans la gloire. C'est ce qui nous donne l'alliance avec Dieu. Mais regardez comment ça fonctionne. Il a dit d'abord, le peuple, restez là. Ensuite, les 70 venaient. À un moment donné, les 70 restaient là. Ensuite, il dit, les 69, Satan est sur vous. Et Josué, toi seul, viens avec moi. Arrivé sur la montagne, toi, reste ici. Et il est parti plus loin. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Il y a des gens autour de toi, il y a des amis, il y a la famille, il y a ton entourage. Mais si tu ne sais pas fonctionner comme ça, tu ne connaîtras pas l'alliance de Dieu. Si tu ne sais pas fonctionner comme ça, tu ne connaîtras pas une véritable communion de Dieu. Alléluia. C'est que tu vas retourner les aider. Parce que toi aussi, tu dois les aider à monter. C'est ce que j'ai appelé les 7 étages. On va encore enseigner ça cette année. Voilà. Toi, tu vas partir d'abord recevoir. Mais si tu veux les entraîner dedans, toi-même, tu ne verras pas quelque chose. Vous allez tous vous embourber. Tu vas recevoir. Ensuite, tu vas les premiers là. Tu vas dire, voilà, j'ai rencontré Dieu, mais voilà. Ensuite, les autres. Et tu vas les aider eux aussi à monter. C'est comme ça que tu vas faire. Si tu veux aider ton entourage à monter, c'est comme ça. Mais si tu dis non, toi tu ne bouges pas sans eux. Avec Dieu, ce n'est pas nous pas bouger. C'est pas ça. C'est pas ça. Hein. Alors, restez ici, mais regardez ce qu'elle a dit. Veillez avec moi. Vous voyez, c'est différent des autres disciples. Les disciples n'ont pas dit quelque chose. Il dit, vous veillez avec moi. Donc, ça veut dire quoi? Jésus est en communion avec le Père. Mais les trois là sont en communion avec Jésus. Ah, c'est déjà quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puis ayant fait quelques pas, vous voyez, ce n'est même pas beaucoup, hein. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi.
Il n'a pas fait longtemps. Écoutez-moi bien. Il a fait seulement quelque part. La différence là où il est et les autres là, et il se jeta sur sa face et pria ainsi. Regardez sa prière là. C'est la plus grande prière. C'est la prière qui t'amène à renoncer à la volonté de la chair. C'est la prière qui t'amène à renoncer à la chair. C'est la prière qui t'amène dans la communion véritable avec Dieu. C'est cette prière qui te révèle d'onction et de puissance. Il a dit, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Vous voyez, il y a le mot éloigné encore, il y a le mot éloigné. Souviens-toi que le thème là, de ce mois de février là, c'est notre volonté et la chair nous éloignent de l'alliance de Dieu. Il a dit, cette coupe s'éloigne de moi. Attendez. La coupe là c'est quoi? La coupe ici c'est quoi? C'est la volonté de Dieu, non? C'est Dieu qui dit qu'il doit passer par là, non? Ok, la coupe c'est la volonté de Dieu. Maintenant lui, son âme qui est attristée, l'âme là, l'âme est en train maintenant de résister à la volonté de Dieu. C'est son âme qui est en train de résister. Et il dit même à Dieu, si toutefois c'est possible. Alors il demande à Dieu si c'est possible que toi tu ne fasses pas ta volonté. Alors si c'est possible que moi je ne fasse pas ta volonté. Alors regardez la prière là simple. C'est ce que beaucoup de gens font. Est-ce que toi tu peux demander à Dieu, si c'est possible que moi Salam là, je ne fasse pas ta volonté, toi Dieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu va répondre à cette question-là? Germain, tu demandes à Dieu, est-ce que c'est possible que moi, Germain, il y a quelque chose que je veux faire, mais je sais que ce n'est pas ta volonté. Mais est-ce que c'est possible que je fasse ça? Voilà. Est-ce que c'est possible? Alors là, c'est Jésus qui est en train de parler. Parce que Jésus, il ne fait rien d'autre que la volonté de Dieu. Mais Jésus veut voir si quelque part c'est possible de ne pas faire la volonté de Dieu et continuer en communion avec Dieu. En fait, c'est ça. Sinon, tout le monde sait que c'est possible. Tout le monde sait que c'est possible de ne pas faire la volonté. D'ailleurs, même c'est ce que la majorité fait. Ce que la majorité fait, ils ne font pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est possible de demeurer fils, puisqu'il est appelé père? Et un fils, c'est quelqu'un qui a une alliance avec le père. Est-ce que c'est possible qu'un fils ne fasse pas la volonté du père et reste toujours fils? Est-ce que c'est possible qu'il reste toujours dans l'alliance? Est-ce possible? Voici la question que Jésus a demandé à Dieu. Ça veut dire quoi? Cette partie nous enseigne totalement. Renoncer à notre volonté et demeurer dans la volonté de Dieu, c'est ça l'alliance de Dieu. C'est ça le thème. Renoncer à notre volonté et rentrer dans la volonté de Dieu, demeurer dans la volonté de Dieu, c'est ça l'alliance de Dieu. Il n'a pas dit père, il a dit mon père. Il a dit mon père. Il a mis devant l'alliance. Je suis déjà dans l'alliance. Est-ce possible, toujours dans l'alliance, que moi, je sorte, que ta volonté s'éloigne de moi? Il n'a pas attendu la réponse de Dieu, hein, parce qu'il connaît déjà la réponse. C'est pourquoi il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia, alléluia. 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 C'est tout. C'est tout. Et c'est tout. C'est-à-dire, si tu comprends ça, si tu mets ça dans ta vie, si ton style de vie c'est ça, si dans chaque circonstance c'est comme ça que tu décides, tu rentres dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi le thème là, l'alliance de Dieu, c'est renoncer à la volonté de la chair. Puisque là, c'est l'âme. L'âme, c'est le moteur de la chair. C'est l'âme qui est attristée. L'âme est attristée à mort. Et l'âme ne veut pas la coupe. L'âme ne veut pas la coupe. Mais Jésus n'a pas dit qu'il ne veut pas la coupe. Mais son âme là ne veut pas la coupe. Son âme ne veut pas la coupe. C'est la même chose chez toi. C'est la même chose chez moi.
Si tout être humain sur terre, il a une âme. L'âme est le moteur de la chair. La volonté de la chair au niveau de l'âme. Si tu écoutes ton âme, tu ne peux pas marcher dans l'alliance de Dieu. Si tu ne contrôles pas ton âme, tu ne peux pas marcher dans l'alliance de Dieu. Et celui qui n'est pas dans l'alliance de Dieu, il ne peut pas connaître l'élévation. Alléluia. Alléluia. Hey, tout ça, c'est fort. Hein? Alors, donc, ça veut dire quoi? Il est impossible de rejeter la volonté de Dieu et faire la volonté de la chair et demeurer dans l'alliance. Ça veut dire que l'alliance, c'est renoncer à la volonté de la chair et demeurer dans ce que Dieu dit, quel que soit ce que va t'écouter. Et vous allez voir, par la suite, ce n'est pas tout. Regarde, les meilleurs, les étudiants de Jésus, qui sont admis en classe supérieure, il vient vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, il n'a pas dit à Jean, à Jacques, à Pierre, toi qui as reçu la vision céleste, toi sur qui, toi que je vais donner les clés là, les clés du royaume là. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La tentation, c'est sur quoi? La tentation, c'est sur quoi? C'est sur la chair. C'est sur la chair. Alléluia. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit, veillez et priez. Veiller ici, ce n'est pas le fait de ne pas dormir. Veiller ici, c'est le fait d'être vigilant. Vigilant à quoi? Pas vigilant, comme on dit, veillez votre adversaire. Non, 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 non. Sur cette montagne, il n'y a pas Satan là-bas. C'est la chair. C'est la chair. En fait, Satan, il a accès parce qu'il y a la chair. Donc, il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit a la vision, mais la chair a l'échec. L'esprit connaît la volonté de Dieu, mais la chair ne connaît pas la volonté de Dieu. Vous voyez ce qu'il a dit? On va continuer. Maintenant, il s'éloigne. Vous allez voir plusieurs fois le terme s'éloigner. C'est pourquoi j'ai pris ce passage-là dans Matthieu pour que tu vois. Notre volonté et la chair nous éloignent de l'alliance de Dieu. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez, il a changé la prière. Il est reparti une deuxième fois, il a changé un peu la prière. Mais la prière, c'est toujours l'âme qui est derrière. Il dit, mon Père, s'il n'est pas possible. La première fois, il dit, s'il est possible. Il a prié, il a dit, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il part, il voit les autres là, sont dans leur sommeil, dans leur chair. Il revient, il dit, mon Père, ce que je t'avais demandé la première fois là, si cela n'est pas possible, alors que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il y avait du poids sur les yeux. Les yeux, c'est quelle partie? Les yeux, les personnalités, c'est quoi? Quelle partie? Le corps. Vous voyez, il y a le corps, il y a l'âme. Vous allez voir tous les éléments ici. Alléluia, tous les éléments de la chair. On continue. Il les quitta une troisième fois et s'éloigna. Parce que là, ils sont dans la chair, ils sont dans le corps, ils sont dans l'âme. Et il ne peut pas rentrer dans l'alliance. Mais lui-même là, son âme qui est dedans lui, là, le dérange.
Si je rentre dans ces détails-là, c'est pour que vous sachiez les défis que vous avez. C'est pour que vous sachiez, en fait, que ce n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Si ça a été difficile devant Jésus, d'appliquer une volonté de Dieu, comme celle-là, c'est vrai que c'est le sacrifice suprême. Mais mon frère, ma soeur, devant les circonstances, toi et moi, nous avons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes difficultés. Parce qu'il n'était pas un homme de l'Ancien Testament. Il avait l'Esprit en lui. Pendant qu'il faisait ça, le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Donc, nous sommes des humains. C'est pour que nous soyons vrais. Si devant une situation, tu vois que vraiment, ça ne va pas, tu trembles, tu as peur et tout. Non, non, non. Faut pas te sous-estimer. Non, non, non. C'est le mouvement de l'âme. Tout ce que tu dois chercher en des situations comme ça, là, fais comme Jésus. Et force-toi à continuer à chercher la volonté de Dieu. Il faut continuer à chercher la volonté de Dieu. Tu vois, Jésus n'était pas en train de dire comme David, mon âme, bénis le Seigneur. Quand David, son âme le trouble, il dit, mon âme, bénis le Seigneur. Mais Jésus ne parlait pas de son âme. Non, Jésus parlait à son Père. Jésus parlait à l'Esprit. Jésus voulait l'assistance de l'Esprit. Jésus voulait l'assurance de l'Esprit. Jésus voulait ça. Ah, mais David, mon âme, tais-toi, parce que David n'avait pas le Saint-Esprit. David, mon âme, stop. Voilà. Tu m'as fait tomber plusieurs fois. Mais maintenant, là, c'est fini. Tu ne peux plus me faire tomber. Mon âme, voilà. Lui, il menaçait l'âme. Parce que lui, il sait que ça vient là. Mais Jésus sait que son âme... Mais Jésus cherchait l'assistance de son Père. Donc, il faut savoir... J'ai dit, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens sont tombés dans des choses et ils n'ont jamais pu être récupérés. Ils sont tombés de façon irrécupérable. Parce qu'ils sont rentrés dans des situations et ils ont vu leur faiblesse. Et ils ont trouvé qu'ils ont échoué. Non, 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 non. Non et non. Quelle que soit la circonstance, sois conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Même si tu as échoué, sois conscient que même dans cet échec-là, le Saint-Esprit est avec toi. Si tu as une situation, tu ne sais même pas par où prendre. C'est-à-dire la situation te dépasse. Tu pries, tu n'arrives même pas à prier. Sache que dans cette situation-là, le Saint-Esprit est avec toi. Maintenant, ton âme ne supporte pas la situation. C'est pourquoi ça te remonte comme ça de peur, d'angoisse, de tristesse et même de désespoir. Certains même arrivent à des désespoirs. Mais si ces choses t'arrivent, ne tombe pas. Reste ferme. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu vas traverser. Et l'âme là va se calmer. Et tu vas avoir le contrôle par la foi. Alléluia. En parlant, en demandant toujours l'assistance. Devant les échecs, devant les épreuves, devant les tribulations, devant même les humiliations. Des situations peuvent arriver de façon... Toi, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais même pas pourquoi c'est comme ça. Alors, simplement, sache que si tu crois en Jésus, si tu crois en Christ, sache qu'il est avec toi. L'homme qui est en train de te parler là, moi je suis arrivé dans des situations comme ça. Je suis arrivé à des situations comme ça, que ce soit physiquement, à cause du temps, je ne vais pas rentrer en cause du temps, que ce soit physiquement, les accidents, les maladies, les paralysies. On est arrivé, il n'y a rien. Accident, là où j'ai perdu la main, il n'y a pas prière. Pendant qu'on m'amène, il n'y a pas de prière que je n'ai pas fait. Mais rien, la prière elle ne donnait rien, absolument rien. Voilà, et j'attendais, jusqu'à ce que ça s'est passé. Et le Saint-Esprit a prouvé qu'il était là. Parce qu'il a laissé, la mort est arrivée. Les médecins ont déclaré la mort. Mais l'Esprit est revenu. Il m'a ramené à la vie. C'est pour dire que quelle que soit la situation que tu traverses, il est là. Jésus a dit, il est là. J'ai dit, si tu rentres dans la porte, tu fermes. Il dit, le Père qui est là. Il faut savoir, il est là. Il n'est pas quelqu'un qui abandonne. Il est toujours là. Alléluia. Il faut savoir ça. Alléluia. Amen. C'est ça que tu dois comprendre dans ta situation. Après, c'est venu quoi? Et c'est devenu paralysie. J'étais sur fauteuil roulant. Moi, j'avais la foi. J'ai dit, je vais avoir les pieds. Je n'ai pas prière. Une fois, deux fois, j'ai fait 19 délivrances. Et même les enfants venaient dire que, mais toi, tu es toujours couché ici. À chaque programme, toi, tu es couché ici sur ton épicole. On entend des gens qui, ils avaient moi devant, je suis guéri, ils témoignent. Toi, là, Dieu n'a rien fait pour toi. Depuis que tu es assis là, Dieu n'a rien fait pour toi. Moi, je suis couché. Et j'ai la foi. Il faut avoir cette foi-là. Parce que c'est
par ta foi que Dieu te donne ce que tu veux. Alléluia. 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 Ce que sa bouche a dit, ma foi. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la foi. Et vous voyez, je me suis levé. En 2013, c'était une autre chose. C'était la mort. Les pieds refroidis, les mains, tout. J'ai fait les médecins, j'ai fait 3 hôpitaux ici, évacués en France, ramenés ici, pareil. Maintenant, d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'église en église. On me transportait à 4 heures du matin vers des programmes de prière, des patriarches qui priaient pour les gens. Il n'y a pas là où je ne suis pas allé demander prière. Mais j'ai traîné la situation qui ne s'améliorait pas. Prière après prière, la situation ne s'améliorait pas. Mais il est là. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Il est là. Je ne sais pas ce qui traverse. Ça dit, le problème que tu peux avoir, ce n'est pas conscient qu'il est là. Le problème que tu peux avoir, c'est perdre la foi qu'il est là. Alléluia. Et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et que aussi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu traverses, même en épreuve, concourt à ton bien si vraiment tu as l'amour de Dieu. Ça, c'est l'escalier qui est là. Alléluia. Amen. Et puis, il alla, puis il quitta et s'éloigna et priait pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. On n'a pas dit la même prière. La première fois, il dit s'il est possible. La deuxième fois, il dit à Dieu, si ce n'est pas possible, ok, que ta volonté soit faite. La 3e fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle allait dire. Mais on dit c'est les mêmes paroles. La même parole, c'est quoi? Que la volonté de Dieu soit faite. Et non lui, sa volonté. Parce que lui, son âme veut autre chose. Mais Dieu, s'il ne veut pas ça, moi je renonce. Que ta volonté, dit la même prière. 3 fois il avait prié, que ta volonté soit faite. 3 fois il allait prier, que ta volonté soit faite. Donc, toute ta prière, toutes tes décisions, tes options, tes choix de vie, c'est ta volonté, Père. Non pas ce que moi je veux, mais c'est ce que tu veux. Alléluia. Même si quelqu'un vient, ce n'est pas seulement les malheurs, mais même quand quelqu'un vient avec une grosse opportunité, ne vois pas que c'est une grosse opportunité, tu sautes dedans. Parce que celui qui fait ça, il risque de sauter en enfer sans savoir. Donc, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu dans cette opportunité. Il faut demander la volonté de Dieu dans cette volonté, parce que c'est seulement sa volonté. Alléluia. Hey. Puis il alla vers ses disciples. Il dit, vous dormez. Il dit, vous dormez. Regardez, c'est les meilleurs étudiants qu'il a choisis. Il dit, veillez avec moi. 1 heure même, les gars n'ont pas pu. Regardez ce que la chair, la volonté de la chair. Et les gars, ils roupillaient parce que c'était doux. C'était doux de roupiller. Surtout en haut, là, il faisait frais. Et il y avait l'air naturel. Le sommeil était doux. La chair, la volonté de la chair. Et au moment, hey. La chair, c'est terrible. Non. J'ai pris le cas de Jésus pour dire qu'il n'y a pas ce type qui peut dire que lui, là, il a fini avec ça. Celui qui va dire que moi, la chair, là, si c'est la chair, non, moi, j'ai fini avec ça. L'âme, là, j'ai fini avec ça. Quelqu'un qui dit ça, c'est un menteur. Voilà, c'est pour vous rassurer, quoi. C'est pour vous rassurer si certains sont encore en train de tenir des petits bobos. Et ce n'est pas ça qui va créer des problèmes. Voilà, il faut tenir bon seulement et continuer à demander l'assistance du Saint-Esprit. Il va te sanctifier. Voilà, les petites colères, les petits coquilles, ça arrive. Voilà, ça arrive. Tant que l'âme est là, quand l'âme s'échappe, elle va faire ça, mais ça ne veut pas dire que tu es charnel. L'âme peut échapper d'une situation, mais il y a des gens à cause de ça, ils trouvent qu'ils ne sont pas matures. Ils trouvent qu'eux-mêmes, ils sont à l'état. Et ça casse, ils se mettent derrière, ça casse leur onction. Alors que ce n'est pas vrai. Regardez Jésus. C'est pourquoi je vous donne Jésus. Qui peut être comme lui? Qui peut être comme lui? Donc nous sommes des humains. Et nous avons nos faiblesses. Ah oui, nous avons nos faiblesses. Et il ne faut pas se sous-estimer à cause de ça. Non. Parce que c'est dans nos faiblesses que l'Esprit travaille. C'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia.
Et il dit, vous dormez. Il dit, vous dormez maintenant. Il dit, vous dormez maintenant. Et vous vous reposez. Hey, ce matin seulement, je vais vous dire, je n'ai pas honte de le dire, madame a servi ça. Ce matin seulement, je me suis levé 5 heures, j'ai dit, bon, dis-moi, il faut prendre les portes, il ne faut pas dormir jusqu'à 6 heures. Je me suis levé, les yeux là, c'est ouvert. Toucher l'ampoule là, pour allumer là. L'ampoule là qui va s'allumer là, ça va éblouir mes yeux là, ça va déranger mon sommeil là. Je n'ai pas touché l'ampoule. J'ai dit, bon, on va prier sans l'ampoule. Quand j'allume, quand ça fait comme ça te réveille. Je n'ai pas. Donc j'ai commencé, je rends grâce. Père, je te rends grâce. Tu m'as gardé. Cette nuit, tu nous as gardés. Et puis j'ai dormi là-bas, dans ce mot-là. J'ai dormi comme ça. C'est la mosquée à côté de dire Allah Akbar et puis je me suis réveillé encore. Donc j'ai bougé, j'ai dit maman, lève-toi, on va prier. Je sais que moi si elle se lève, elle prie, je prie, elle ne va pas dormir. Donc elle s'est levée, on a prié. Donc on a prié, on a fini quoi, c'est 6h05 non 6h05, quand je regardais c'était 6h05. Bon, elle dit, elle va chercher l'eau, et voilà, elle va se doucher là. Et pendant qu'elle était là, j'ai dormi. Et elle est sortie. Elle dit, mais papa, il est 8h moins. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, non, j'arrive. J'ai dit, j'ai dormi encore. Elle a ramassé. J'ai dit, j'ai pris ton sac, je descends, je demande la voiture. J'ai dit, j'arrive. Vous voyez, ça n'arrive pas à vous. Et je me suis levé, j'ai pris m'habiller rapidement et tout. Bon, on est arrivé avant l'heure et tout. Je viens pour voir les versets, je prends mon ordinateur, je mets sur mon ventre. Et j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à ce qu'elle vienne. Elle vient dire que... quand elle a ouvert la porte, je me suis dit, même louange d'adoration qui s'est passée là, ça ne me dérangeait même pas, je dormais seulement. Je dormais seulement. Donc, elle a nettoyé les chaussures. J'ouvre les yeux, je la vois arrêter. Je dis, bon, moi je ne voulais pas, je vois que tu dors, je ne voulais pas te déranger. Je ne sais pas si tu reçois quelque chose de Dieu, je ne voulais pas te toucher. Mais c'est le temps de passer. C'est le temps de prendre le micro. Vous voyez, ça c'est le corps ça. Tu as le corps, tu as l'âme. Tu vas passer par ces choses-là, obligatoire. Il n'y a pas d'homme. Tu peux pas faire d'homme. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu as l'action, Dieu te renouvelle. Hein. Quand c'est de tout, il te renouvelle. Vous voyez, Jésus, lui, il ne dormait pas. Les autres dormaient. Mais quand la situation arrive, le Saint-Esprit te saisit, tu ne peux pas dormir à ce moment. Voilà. J'ai dit à maman, je ne comprends pas, c'est la première fois que ça arrive. Mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai compris. Parce qu'on a des urgences sur les sites là. Et moi-même, j'ai fait le chantier depuis 3 jours, du matin au soir. Hein. Du matin au soir, j'ai travaillé physiquement hein, avec les gens. J'arrosais, ils compactaient, je faisais toute la... Voilà. Et hier, tout le travail de 3 jours la semaine, là, j'ai dit, il faut que je rattrape ça. Il y a des projets que je dois écrire, positionner. Donc, la nuit de vendredi à samedi, là, j'ai travaillé pratiquement toute la nuit. Forgo est là. Voilà, je l'ai appelé vers minuit moins. J'ai dit, voilà, à 6 heures, tu es au bureau. Parce que le travail que je suis en train de finir, je vais travailler la nuit là. À 6 heures, il faut poster ça. Donc, à 6 heures, je l'ai appelé. Il dit qu'il était là. Je commençais à l'envoyer. Je suis venu pour terminer et j'ai fini. J'étais obligé, j'ai pas fini. Il me restait 5 minutes, mais je ne pouvais pas parce que je devais prendre le micro ici à 10 heures. Donc, je l'ai expliqué, j'ai dit, est-ce que tu peux finir ça tout. Je l'ai donné le brut là. Mais c'était 5 minutes qui me restaient, mais il était 9h59. Et je suis venu ici, continuer, regardez, la nuit, bosser, c'était sous pression, avec des erreurs parce que c'est sous pression. On corrigeait tout. 9h59, 10h, la prière avec les fonctionnaires. Que Dieu vraiment, il a sorti un message puissant à travers moi, qui a touché vraiment ceux qui étaient là. Et on a fini, je ne sais pas quoi, vers 13h ou quelque chose comme ça. Et j'avais d'autres rencontres, je devais faire un voyage à 14h30, c'était déjà programmé et tout.
Vous voyez? Et finalement, on a quitté ici à 22h. Pour encore, il y avait des choses à faire vers minuit et quelques. Donc, vous voyez tout ça là dans la semaine s'accumule. Ok? Le corps reste le corps. Et l'âme reste l'âme. Voilà. C'est pas parce que tu as l'onction que ça va changer. Voilà. Maintenant, quand tu es maintenant l'instant où l'onction va travailler. Ok? En ce moment-là, même si tu as fait 2 jours sans dormir, sans manger, ça ne fonctionne pas. Mais quand ce n'est pas des choses pertinentes, quand c'est des choses-là, non. Parce que là, les 3 là, ce n'est pas leur affaire, c'était l'affaire de Jésus. C'est pourquoi ils dormaient. Si c'était leur affaire, ils n'allaient pas dormir. Si c'est le jour où on a crucifié Pierre, les 2 pieds en haut là, ils n'allaient pas dormir. Voilà. Voilà. Donc c'est quand en fait, comment dire, quand l'œuvre, quand la mission est au ralenti, au repos, en ce moment-là, la fatigue, les fatigues, les quoi, ça vient en même temps. Ça vient et tu résistes comment tu ne peux pas ne pas dormir. Mais quand le moment de l'œuvre, quand la mission arrive, c'est fini. Quand l'esprit te prend, l'esprit domine le corps et domine l'âme, et même il renouvelle ton corps, il renouvelle tes forces, il renouvelle tout ça. C'est pourquoi je dis au début, il ne faut pas prendre Nescafé et tout, il renouvelle tout ça. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Amen. Voilà, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour vraiment consoler et rassurer ceux qui se sentent souvent faibles devant certaines situations. Et de savoir que ça peut arriver. Et il faut rester seulement comme Jésus, la volonté de Dieu. Alors, maintenant, il dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voilà. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Dans d'autres versions, quand Jésus est parti pour la 3e fois faire la prière, dans d'autres évangiles, il est écrit que Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Ça veut dire dans ta situation, quel que soit alpha, quand la situation commence à te dépasser, alors Dieu te fortifie. Il envoie un ange et son esprit te fortifie. Donc Dieu ne t'abandonne pas. Voilà, il les a dit, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Voilà. Il s'approche. Et quand il s'est approché, il s'approche. On dit il s'approche. Mais est-ce qu'il peut monter sur la montagne? Non. Judas ne peut pas monter là-bas. Il ne peut pas monter. Donc ils sont allés, ils sont descendus. Et puis il attendait, il a dit c'est l'heure des ténèbres. Ça c'est dans la vallée. Alors on va continuer rapidement pour terminer. Maintenant que tu as compris, je suis allé à l'école de Jésus. Pour te dire que l'âme là peut manifester la chair. Maintenant, je vais aller sur les épîtres pour que tu reçoives aussi d'autres révélations afin que le thème là soit clair en toi, que tu dois renoncer à la volonté de la chair. Galates 5,16 dit, on a vu ça dimanche passé, c'est ça le désir de la chair. Il faut renoncer le désir de la chair et maintenant demeurer dans la volonté de Dieu. C'est ça l'alliance. Mais on dit que si vous marchez selon l'esprit, alors vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Autrement dit, pour renoncer à la volonté de la chair, il faut marcher selon l'esprit. Il faut aimer l'esprit. Il faut prendre plaisir aux choses de l'esprit. Il faut manifester les dons de l'esprit. Il faut se laisser conduire par l'esprit. Voilà la raison au verset 17. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs, c'est-à-dire la volonté de la chair, contraire à ceux de l'esprit. Ça veut dire la volonté de la chair est contraire à la volonté de Dieu. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Regardez la suite. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce que vous voudriez, que vous fassiez point. Dieu dit, ma volonté, c'est ma volonté. Elle n'est pas négociable.
si je n'ai pas négocié ma volonté avec mon fils, je ne peux négocier ma volonté avec personne. Et c'est clair. Il n'est pas possible de négocier avec Dieu si ne pas faire sa volonté. C'est clair. Il n'est pas possible. Celui qui prend ce risque-là, alors court le sort de Balaam. Balaam est parti prier une fois. Et Dieu lui a dit ne pars pas. Il est reparti prier une deuxième fois. Il dit ok, comme tu insistes, il faut partir. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé. L'onction prophétique l'a quitté et allé sur son âne. L'âne est devenu prophète. Il avait des visions, l'âne parlait. L'âne voyait les anges. Et Balaam qui est prophète ne voit plus rien. Non, l'alliance, celui qui a quitté la volonté de Dieu a quitté l'alliance de Dieu. Balaam a quitté la volonté de Dieu, il a quitté l'alliance. Il n'est plus prophète. Il est mort comme ça. Il est mort comme ça, il n'est pas prophète. Donc, peuple de Dieu, ne nous amusons pas à ça. Non. On dit afin que vous ne fassiez point. On n'a pas dit afin que vous ne fassiez plus. Hein. On n'a pas dit afin que vous ne fassiez pas. Hein. On a dit afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On dit la volonté de Dieu là est contraire à la volonté de la chair. Les deux sont opposés. Si tu veux la volonté de Dieu, renonce totalement à la volonté de la chair. Dieu dit que c'est lui-même qui a fait que sa volonté est contraire à la volonté de la chair, afin que personne ne fasse ce qu'il veut. Et ma volonté n'est pas négociable. Et la volonté de Dieu est manifestée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui pêche contre l'Esprit ne peut pas le pardonner. On continue. Regardez ce que va nous dire 1 Jean 2,5. N'aimez point le monde. Là aussi c'est le terme monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et l'amour du Père, garder l'amour, c'est garder les commandements. Et les commandements, c'est la volonté de Dieu. Il dit n'aimez point le monde, c'est-à-dire renoncer à tout cela. Maintenant, le verset 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est dans le monde. La convoitise des yeux, c'est dans le monde. Et l'orgueil de la vie, c'est dans le monde, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est-à-dire, celui qui veut une communion avec le Père, il faut qu'il renonce avec ces choses-là. Parce que ces choses ne sont pas dans la communion avec le Père. Il dit que ces choses ne viennent point du Père. Ils ne sont pas du Père. Et le verset qui suit nous dit clairement maintenant, et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui là, demeure éternellement. Regardez, si tu renonces à ta volonté, parce que la volonté de la chair est attachée aux choses du monde. Mais on dit tout ça là, ça passe. La chair même passe, ok? Il dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire quoi? Autrement dit, cette personne, la vie est éternelle. Cette personne-là est dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Cette personne-là demeure. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je rappelle le thème. L'alliance de Dieu, c'est renoncer à la volonté de la chair pour demeurer dans la volonté de Dieu. Alléluia. On a déjà vu 1 Corinthiens 15, 56 qui dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Ok? Et je vous ai dit, la chair, c'est la puissance du péché. Hein? Et ça s'assimile à la loi. Vous avez Galates 5, verset 4, va vous dire, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi.
Vous êtes déchus de la grâce. Il dit, tous ceux qui cherchent la justification par la loi sont séparés de Christ. Vous voyez, il y a une séparation. Il y a une séparation. Donc, si vous voulez rentrer dans cette alliance, parce que l'alliance est établie par Christ. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Christ est aussi au ciel. Ok? Donc, Christ est en fait le lien dans cette alliance-là. Mais on dit, celui-là qui cherche à être justifié par la loi, lui-là, il est séparé de Christ. Et on ne va pas lire, mais si vous prenez 2 Corinthiens 3, verset 14, on dit que ceux qui lisent encore l'Ancien, la vie passée, l'Ancien Testament, ils disparaissent en Christ. Ça veut dire que ceux qui sont dans la loi, ils disparaissent en Christ. Alors, donc, travaillons dans ça. Maintenant, il va nous dire, quand je vous dis qu'il n'y a pas, on a dit, quand Jésus dit veillez et priez, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il dit que de veiller et prier, en fait, n'est pas tombé dans quoi? En fait, n'est pas tombé dans la tentation. Et quand on dit tentation, tout le monde va penser tentateur Satan. Donc, et je vous ai dit en ce moment-là qu'il n'y a pas Satan là-bas. Parce qu'il n'y a pas Satan sur la montagne. Il n'y a pas Satan là-bas. Donc, ce n'est pas toute tentation qui vient de Satan. D'ailleurs, même la tentation de Satan est possible si la tentation de la chair est manifeste. Parce que Satan passe par les envies de la chair. Satan passe par les désirs de la chair pour pouvoir avoir la personne. Mais si toi, tu as le contrôle de la chair, ça ne fait plus. Regardez dans Jacques 1, verset 14, vous allez voir qu'il n'y a pas Satan dedans. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez? Sa propre convoitise. Tu vois quelque chose. Toi-même, tu vois que ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi-même, tu vois que ce n'est pas bien. Mais tu as envie. Envie est là. L'envie est là. L'envie est fort. L'envie est fort. Tu veux aller. Quelque chose dit va. L'autre, non, non. Ça, là, c'est un péché. Quelqu'un dit non, vas-y. L'autre, non, non, non. Je ne peux pas faire ça. C'est un péché. L'esprit va dire c'est un péché. Je ne peux pas aller. Mais l'âme va dire non, non, non. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, c'est ça la tentation interne. Ça, c'est la tentation de la chair. Alléluia. La personne est tentée interne, de façon interne, indépendamment même de Satan. La personne a envie, la personne désire. Ok? À l'intérieur, la personne est poussée par son âme. La personne est poussée par la volonté de la chair. C'est que la chair veut, c'est que la chair désire. La personne veut aller faire. Finalement, il y en a qui vont faire. Il y en a qui vont faire. C'est ça qui est là. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit regarde. Comme papa qui dit à quel autre le jeune homme me dit, ah, que vraiment papa, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je suis tombé comme ça dedans. Papa dit, mais quand tu es parti là, le Saint-Esprit était avec toi, que oui. Quand tu es arrivé là, le Saint-Esprit était toujours avec toi. Quand tu es rentré dedans là, quand tu es rentré dans la maison là, le Saint-Esprit était toujours avec toi. Ou bien tu as enlevé le Saint-Esprit posé dehors et puis tu es rentré. Non, parce qu'il y a la volonté, ce que les gens ne savent pas, il y a la volonté de la chair qui est là. Il y a la volonté de Dieu qui est là. Il y a toi qui es là, il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Ok? Mais quand tu vas dans la volonté de la chair là, le Saint-Esprit ne fait rien. Le Saint-Esprit ne fait rien. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas son domaine. Donc lui, il ne rentre même pas dans ça. C'est ça. Mais il est là, au cas où tu veux faire la volonté de Dieu, lui agit maintenant. Si tu décides de faire la volonté de Dieu, le Saint-Esprit maintenant agit avec toi. Mais si tu vas vers la volonté de la chair, le Saint-Esprit en toi, mais il ne fait rien. Alors, mais chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Est-ce que Satan est ici? Hein? Il n'y a pas Satan dans ça. Il n'y a pas Satan. On dit dans ton cœur là, ta volonté là même, la volonté de la chair là, toi-même tes désirs là sont sur quelque chose. Toi-même tu as envie, et l'envie là est fort. Au lieu de dominer, au lieu de renoncer, au lieu de regarder la gloire que l'Esprit va te donner,
Au lieu de regarder la destruction que le péché, puisqu'on dit conduit à la mort. Si tu regardes ça, tu vas dire non, moi je n'y vais pas, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. Toute grâce excellente vient, toute grâce excellente et tout homme parfait descend d'en haut du Père de lumière, sur lequel il n'y a quoi? Ni changement, ni ombre de variation. Le Père de lumière. Sa volonté n'est pas négociable. Ici, c'est une façon de dire la même chose. L'autre côté, on a dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous fassiez point ce que vous voulez. Mais il dit, la chair là, laissez ça, renonce ça. Mais la grâce excellente et le don parfait vient de Dieu. Mais en lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation. On ne peut pas négocier sa volonté. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Verset 18. Regarde ce que nous dit le verset 18. Le verset 18 va nous dire quelque chose. Regardez. Le verset 18 nous dit, toujours de Jacques 1, 18, il nous a engendrés selon sa volonté. Puisque lui-même, c'est selon sa volonté qu'il nous a enseigné. C'est ce qu'il a dit, il nous a engendrés. Il a dit aussi dans Apocalypse 4, verset 11. Quand vous chantez, il est saint, saint, saint. C'est dans Apocalypse 4, verset 11. Allez, on dit que Dieu, Père, c'est toi qui as créé la terre, les cieux, les eaux et tout ce qui s'y trouve. Ce n'est pas ta volonté que tout ça, ça a été créé et ce n'est pas ta volonté que ça existe. Apocalypse 4, verset 11. Ce n'est pas ta volonté que ça existe. Ta volonté. Ok? Ici, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Nous-mêmes, nous sommes assis, il nous a engendrés selon sa volonté. Pour sa volonté. Ça veut dire, il nous a créés selon ce qu'il veut, pour ce qu'il veut. Ça veut dire que pour que nous fassions ce qu'il veut. Et par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Comme les séments de sa créature. Que le nom de Dieu soit loué. Bon, on va arrêter là. Voilà.